J'ai une prophétie que Dieu m'a donnée encore aujourd'hui. Alléluia. Dieu m'a donné une prophétie aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Et j'ai entendu dans l'esprit. Écoutez-moi bien. J'ai entendu dans l'esprit la famille de Makosso, c'est-à-dire les gens. Vous connaissez Makosso. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Mais envoyez cette partie. Coupez cette vidéo. Envoyez ça à Makosso. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Je suis un prophète de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Et je pèse mes mots sur chaque parole. Alléluia. Qui sort de ma bouche. Je suis un prophète. Quand je dis ainsi parle l'Éternel, c'est que Dieu a parlé. Et ainsi m'a parlé l'Éternel ce matin. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a parlé sur Makosso. Et j'ai entendu la famille de Makosso qui disait ceci. Makosso s'est déplacé et il est décédé. Il est mort. Makosso s'est déplacé et il est mort. Je ne sais pas si ça s'est passé comme s'il a fait un voyage. Il a fait un déplacement et il est mort. Il est décédé. Et la famille a décidé de cacher la nouvelle, de ne pas annoncer la nouvelle. Alléluia. La famille a décidé de ne pas encore annoncer la nouvelle. Donc dans l'esprit, c'est ce que j'ai entendu. La famille était en train de camoufler pour ne pas encore annoncer la nouvelle au public. Alléluia. Donc, il y a un jugement de Dieu contre Makosso. Écoutez-moi bien. Il y a un jugement de Dieu. Ça, c'est la deuxième fois que je donne la prophétie sur Makosso. J'avais donné la première prophétie. Et ça, c'est la deuxième prophétie. Écoutez-moi. La Bible dit quoi dans le livre de Amos? Écoutez-moi. Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Leko savarabo sendere kesheterebo ivala. Rabouni zamata. Amos 3, le verset 7. Alléluia. Amos 3, le verset 7 dit quoi? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il dit quoi? L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Partagez-moi cette vidéo. Envoyez la vidéo, c'est en Côte d'Ivoire. Alléluia. La vidéo, c'est là. Envoyez-moi ça en Côte d'Ivoire. Et la Bible nous dit quoi dans le livre de Genèse? Genèse 41. Alléluia. Le verset 32. Genèse 41, le verset 32. Amen. Vous devez savoir quelque chose. Il dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. Il y a un jugement contre Makosso. Écoutez-moi bien. Ça, c'est la deuxième fois que j'annonce la mort de Makosso. Ça, c'est la deuxième fois aujourd'hui. C'est la deuxième fois que j'annonce la mort de Makosso. Écoutez-moi bien. Quand sa femme devait décéder, Dieu m'avait donné la prophétie sur sa femme. Que sa femme, j'ai vu Makosso dans l'esprit, comment il ligotait sa femme. Alléluia. Mais la prophétie, si je n'avais pas rendu ça public, j'avais parlé de ça seulement avec mon père spirituel. Et ça n'a même pas fait 2 semaines. On a annoncé que la femme de Makosso est décédée. Et on l'accusait même que c'est lui qui avait tué sa femme. Alléluia. Mais c'est quelque chose que Dieu m'avait déjà montré dans l'esprit 2 semaines avant. Écoutez-moi bien. 2 ou maxi 1 mois avant. Et après ça, je suis venu, j'ai donné une prophétie. J'ai dit, ainsi parle l'Éternel. J'ai entendu un deuil en Côte d'Ivoire. Et j'ai entendu Makosso est mort. Ça fait la prophétie là sur YouTube. Et voici la deuxième prophétie que j'annonce sur la mort de Makosso. Il y a un jugement contre cet homme. Écoutez-moi bien. Il y a un jugement contre cet homme. Et maintenant, j'entends l'Esprit de Dieu me dire ceci. Je vais ôter du milieu de mon peuple la distraction. Écoutez-moi bien. Makosso est une distraction pour le peuple de Dieu. Makosso est une distraction pour les enfants de Dieu. Et j'entends l'Esprit de Dieu me parler à l'oreille droite que je vais ôter la distraction du milieu de mon peuple. Écoutez-moi bien. Envoyez ce message à Makosso et dites-lui ainsi parle l'Éternel. Je vais ôter la distraction du milieu de mon peuple. Je vais ôter la distraction
du milieu de mon peuple. Makoso va mourir. Je vais ôter la distraction du milieu de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Je vous dis par l'Esprit de Dieu, la chose est proche. Makoso va mourir. Écoutez-moi bien. Je suis un prophète de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je vais ôter la distraction du milieu de mon peuple. Makoso est une distraction pour le peuple de Dieu. Et Dieu m'a dit ceci, j'ôte cette distraction. Et ça, c'est la deuxième fois que je donne la prophétie sur la mort de Makoso. La Bible dit quoi? Genèse 41, le verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dites à Makoso, s'il vous plaît, appelez-moi cet homme, appelez-moi cet homme et dites-lui de se repentir avant le temps. C'est vrai que c'est un décret qui a déjà été signé. C'est un décret qui a déjà été signé. Mais demandez-lui de partir dans les bonnes conditions avec Dieu. S'il vous plaît, demandez-lui de partir dans les bonnes conditions avec Dieu. Dieu m'a dit, j'ôte la distraction du milieu de mon peuple. Makoso est une distraction pour le peuple de Dieu. Et Dieu va l'effacer sur la terre. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'ôte la distraction du milieu de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. La Côte d'Ivoire connaîtra un deuil. Et j'ai vu une deuxième fois, aujourd'hui, la famille de Makoso vouloir camoufler ce deuil. Alléluia. Vouloir ne pas vite annoncer, mais la chose sera connue de tous. Écoutez-moi bien, écrivez ça quelque part. Afin que le jour que ça va s'accomplir, vous saurez que Dieu m'a établi prophète de la nouvelle génération. Alléluia. Envoyez ce message à cet homme. J'ôte la distraction du milieu de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Ok. Ça, c'était la prophétie sur Makoso. Et c'est la deuxième fois que je donne. Ça, c'est la deuxième prophétie que je donne sur cet homme. Et j'annonce, ça c'est une prophétie de malheur. Écoutez-moi bien. C'est une prophétie de malheur. Ainsi parle l'Éternel. Dieu va l'effacer de la terre. Ainsi parle l'Éternel. Envoyez ce message à cet homme. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok. Bien-aimés, pour tous ceux qui nous ont écoutés, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Sortez de toute distraction et marchez dans la vérité avec Jésus. Alléluia. Marchez dans la vérité avec Jésus. J'ai dit quoi? Marchez dans la vérité avec Jésus. Nous sommes quand? Nous sommes le vendredi 5 août 2022. Vendredi 5 août 2022. Jour que j'ai annoncé la deuxième fois. Alléluia. Pour la deuxième fois, une prophétie de malheur sur Makoso. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Bien-aimés, je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez tous bénis. Partagez cette vidéo en Côte d'Ivoire. Envoyez ça là-bas. Et la première prophétie que j'avais donnée, il avait écouté, mais il a ignoré. Il continue. Et Dieu est venu affirmer pour la deuxième fois. C'est quelque chose qui est déjà scellé. Scellé. C'est quelque chose qui est déjà scellé. Partagez cette vidéo à tous vos contacts ivoiriens. Alléluia. Partagez ça là-bas. Et que la Côte d'Ivoire se prépare à un deuil national. Parce que Makoso, aujourd'hui, il est comme une autorité dans la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je parle de deuil national. Apprêtez-vous à un deuil national sur la Côte d'Ivoire. Et ce deuil va passer par Makoso. Et dans l'esprit, je suis en train de voir Makoso. Si tu meurs dans cette condition, j'ai vu Didier Arafat en enfer. Tu vas te diriger dans le même chemin. Alléluia. Tu vas descendre dans la même géhenne. Tu vas descendre dans le même feu où Arafat est là maintenant. C'est là-bas que tu vas descendre. Si tu ne te... Il dit, si tu meurs dans cette condition, si Dieu t'enlève sur la terre, avec la condition-ci, tu pars là-bas directement. Je viens de voir ça dans l'esprit. Maintenant, là, tu vas descendre là-bas maintenant. Directement. Alléluia. Envoyez-lui cette vidéo. Et que Dieu vous bénisse.